dans Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission, un podcast qui est aujourd'hui consacré à l'externalisation partielle du SI. L'un des enjeux du SI, c'est évidemment d'anticiper les besoins des métiers, avoir un temps d'avance pour être plus efficace, plus rapide, plus souple. C'est ce que permet l'externalisation partielle. Elle permet aussi de relancer l'innovation. Les équipes passent parfois trop de temps à gérer des tâches administratives et de maintenance du matériel au détriment de l'innovation. Ce n'est pas toujours évident non plus pour les entreprises qui doivent jongler entre la pénurie de personnel IT et le manque de moyens. Il faut pouvoir réduire les coûts tout en maintenant les performances. Enfin, la sécurité est bien évidemment cruciale pour garder le contrôle sur les données tout en respectant la réglementation. Alors, comment concilier les exigences des métiers et les performances du SI ? On en parle tout de suite avec notre invité, Régis Daven, responsable avant-vente et solutions SCC. Bonjour Régis. Bonjour Graziella. Alors l'avènement et la généralisation du cloud et du SaaS ont popularisé le modèle économique du paiement à l'usage. C'est un modèle qui est partout désormais, le as a service. Selon vous, quels sont les bénéfices d'un passage à ce mode ? En fait, quand on regarde le besoin des entreprises, c'est de pouvoir répondre de plus en plus rapidement possible aux besoins des métiers, c'est-à-dire pouvoir sortir le business le plus rapidement possible. Donc, c'est d'avoir de la ressource à la demande quand j'en ai besoin. On a pu voir par le passé que les modèles d'investissement sur lourd d'infrastructures n'amènent pas la souplesse. Le as a service amène cette souplesse de pouvoir avoir l'innovation, la ressource au bon moment quand j'en ai besoin. Les mentalités changent finalement dans les entreprises. De toute façon, partout. Je vois aujourd'hui, vous comme moi, on a accès au cloud. Donc le cloud a été l'une des premières réponses. J'ai ma voiture en leasing, donc je l'ai en mode as a service, avec du service autour. Donc c'est vraiment devenu un mode de consommation, un mode de gestion des assets des entreprises, de pouvoir gérer en mode service et d'avoir vraiment la dernière version, la dernière innovation quand j'en ai besoin. Alors avant, les entreprises, elles possédaient bien sûr toutes les infrastructures, ce qu'on appelle le modèle CAPEX. C'est quoi finalement l'inconvénient de ce modèle maintenant ? Il y a des inconvénients comme dans toute solution, il y a avantages et inconvénients. L'avantage du CAPEX, c'est que je possède mon infrastructure, j'achète, je maîtrise mon environnement. L'inconvénient, c'est que je l'ai acheté, donc il va falloir que je me provisionne à 2-3 ans, il va falloir que je me projette, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle le fameux capacity planning, que j'aille voir les métiers en disant voilà, je vais avoir besoin de quoi. Donc je vais surprovisionner, je vais acheter plus que je n'ai besoin. Et puis j'achète un instant T. Est-ce que j'en aurai toujours besoin dans 3 ans ? Est-ce que j'aurai dépassé mes besoins dans 6 mois ? Ou est-ce que ce que j'ai acheté, ce sera plus l'innovation technologique qui fait que je serai en avance par rapport à mes concurrents ? Donc ça pose des problèmes de je fige à un instant T mes besoins et j'y réponds. Donc, pas assez de souplesse, finalement ? Voilà, exactement. C'est pas assez de souplesse parce que on sait que les cycles de décision entre l'expression de besoin d'un métier qui dit, voilà, j'ai besoin de lancer telle solution pour mes clients finaux, je vais faire une expression de besoin, et la fourniture de la ressource IT, il y a des clients, ça dure 5-6 mois parce que c'est compliqué, il y a des workflows d'approbation, il faut lancer une consultation. L'avantage du cloud, du as a service, c'est de dire, voilà, j'ai ma ressource, c'est disponible, et je ne suis pas monolithique, je ne suis pas figé. Et puis en plus, l'autre avantage, c'est que quand j'investis, souvent j'investis de manière massive, on travaille, nous SCC, avec des grandes entreprises, des grosses ETI, l'investissement il est massif, et je vais bloquer cet argent sur l'investissement et je ne vais pas pouvoir le mettre sur le déploiement de projets, le développement de nouvelles applications. Donc quelque part, je me bloque du budget alors que je pourrais l'utiliser pour faire avancer mon entreprise et être sur l'innovation. J'imagine que cette souplesse, elle est d'autant plus importante que les données exploitées explosent depuis quelques années. Tout à fait. On voit, je reviens sur notre vie personnelle, puisque c'est le reflet de la vie d'entreprise aussi. C'est qu'il y a une explosion. On parle à 2025 d'à plus de 165 zettabytes, donc c'est énorme. Donc il va falloir gérer ça. Et on a des clients qui ont démarré des projets en pensant qu'ils allaient consommer une certaine volumétrie. Ça a explosé et au bout de 6 mois, faisait déjà des add-ons. Et on voit aujourd'hui qu'avec les problèmes de shortage, de livraison de matériel, c'est très compliqué de pouvoir suivre le rythme. Donc, il faut anticiper et c'est compliqué. C'est dur de suivre le rythme. En effet, tout va toujours plus vite pour les SI. Quels sont finalement les défis opérationnels que le SI doit relever en priorité pour répondre aux besoins des métiers aujourd'hui ? Le défi, c'est ce qu'on appelle le time to service. C'est-à-dire que c'est de pouvoir répondre de manière simple aux métiers pour pouvoir disposer de la ressource infrastructure,
la ressource de puissance, de stockage pour pouvoir répondre aux différents enjeux. C'est-à-dire, j'ai besoin de lancer une campagne marketing, j'ai besoin de faire un travail sur tous mes volumes de données. Aujourd'hui, les données, elles sont partout, elles sont dans différents clouds, puisque les clients, aujourd'hui, pour répondre à ces besoins-là, ont adopté le cloud de manière massive depuis 4-5 ans. Donc, j'ai de la donnée partout dans les clouds. J'en ai dans le edge computing, c'est-à-dire de la donnée au plus près de l'acquisition. J'en ai dans les différents data centers, en colocation, j'en ai partout. Donc, il faut pouvoir la gérer. Elle explose partout. Donc, il faut garder le contrôle de cette donnée-là, qui est l'or noir de nos clients aujourd'hui et qui permet de développer le business. Alors, il y a une problématique quand même autour du cloud, des limites peut-être ? Il y a toujours des limites dans tout. Alors moi, j'ai tendance à dire que le cloud, c'est nos limites, puisque il y a de la ressource pratiquement infinie. Donc d'ailleurs, ce qui pose un des problèmes du cloud, c'est la maîtrise des coûts. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont dépensé 3-4 fois plus qu'ils avaient prévu sur le cloud, puisque chaque utilisateur, s'il fonctionne dans le même usage qu'avant, c'est-à-dire c'est compliqué d'avoir de la ressource, donc dès que je peux en avoir, je l'approvisionne, je la garde et je ne ferme pas mes VM, explosent leur budget. Il y a des clients qui ont multiplié par 3-4 leur budget. Donc c'est pour ça qu'il y a des offres de FinOps, de la gestion du coût. Donc SCC a monté une offre de FinOps pour accompagner nos clients qui en plus souvent ont 3-4 fournisseurs de cloud. Donc c'est compliqué à gérer. Donc l'un des principaux problèmes, c'est la gestion financière des différents clouds. Finalement, c'est une idée reçue de croire qu'on maîtrise ses coûts avec le cloud. C'est sûr, j'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, mais de regarder une facture AWS, c'est à la seconde, il y a des centaines de services, c'est très compliqué à concilier, donc on a besoin d'accompagner nos clients, et surtout c'est l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur qui avait du mal avant à avoir de la ressource va dire, quand j'ai besoin de 100, je vais réserver 130. Et puis quand j'ai fini, je vais pas la fermer, ma VM, parce que c'est compliqué à réouvrir. Donc c'est ce qu'on appelle des VM zombies. Donc c'est très 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 compliqué de gérer son cloud. Alors la réversibilité aussi, c'est un autre point à prendre en compte. Alors ça, c'est un autre point. Alors c'est souvent l'adhérence. Avant, on disait on est vendeur loqué, c'est-à-dire qu'on est bloqué avec une architecture d'un constructeur parce que il est tellement prégnant que mon système est construit autour de lui. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, même si le cloud est ouvert, mais un AWS c'est différent d'un Google Cloud Platform, c'est différent d'un Azure. On ne peut pas porter facilement les applications. Et surtout, si les développeurs ont développé les applications avec les produits propres des CSP, des cloud providers, si j'ai besoin pour une raison réglementaire, une raison de business, de sécurité, qui regarde l'entreprise, de rapatrier mes données, mon application va être cloud lockée, c'est-à-dire qu'elle va être liée à un applicatif, elle va être liée aux outils des cloud providers, et il va falloir que je redéveloppe toute mon application. Donc c'est très compliqué, et les clients sont de plus en plus vigilants, puisqu'aujourd'hui tout doit être cloud natif, mais il faut assurer la portabilité des applications dans les différents clouds et on-premise. Et souvent, on dit il faut avoir le bon cas d'usage au bon endroit. Ça crée des défis, tout ça, d'autant qu'il faut quand même continuer à innover en permanence. Oui, ça, c'est le propre des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui n'offrent pas reculent, sont plus présentes sur le marché. Donc, en plus, elles sont relancées, on va dire, les entreprises dites legacy, historiques, sont relancées et concurrencées par des entreprises qui sortent des clouds natifs, qui sortent des applications beaucoup plus rapidement. Donc, ils ont besoin vraiment de pouvoir fournir à la demande de l'infrastructure pour leurs services internes. Et c'est encore possible, ça, face à la pénurie de personnel IT ? Alors ça, c'est une autre des dimensions du cloud, puisque en fait, je vais vers un nouveau système. Donc, il faut avoir des compétences. Et je disais tout à l'heure que nos clients sont multi-cloud. 80% des clients adoptent au moins 3-4 clouds. Donc, autour d'Office 365 chez Azure, d'AWS pour de l'infrastructure, du GCP pour de l'intelligence artificielle, du calcul. Donc, il faut trouver les ressources. Comme les clients vont massivement sur ces plateformes-là, le marché est très tendu, on a énormément de mal à recruter ces profils-là. Donc il faut pouvoir maîtriser l'ensemble et c'est très 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 compliqué. Alors on va aborder un point capital pour les entreprises, comment assurer le contrôle des données. Ça aussi c'est essentiel évidemment. Alors il y a un peu de fantasme sur le contrôle des données. Ce qu'on dit nous chez SCC, c'est que si la donnée elle est bien sécurisée, si elle est bien gérée en interne, elle sera bien gérée, sécurisé dans le cloud. Le cloud fournit qu'un support, c'est l'entreprise qui fait la sécurité de tout ça.
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut maîtriser ces données. Les données, elles sont partout, elles sont extrêmement importantes, c'est ce qui est le capital de l'entreprise. Certaines entreprises cotées en bourse sont cotées aussi sur des facteurs liés à leurs données. Et on voit les échanges, même les ransomware, le crypto-locking des données. Donc, c'est vraiment stratégique. Donc, il faut bien protéger ces données, à la fois en amont avec des systèmes de sécurité, mais on doit les protéger aussi dans le cloud, au même titre que on-premise, et surtout les sauvegarder, donc avec des solutions de sauvegarde, qu'elles soient dans le cloud, que ce soit l'Office 365, que ce soit les données stratégiques de l'entreprise. Gérer la bonne donnée au bon endroit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que chaque modèle est vertueux, chaque modèle a un intérêt. Il faut juste bien s'assurer de bien le gérer. Et le premier retour que l'on a de nos clients qui ont une stratégie dite cloud first, c'est-à-dire je prends mes applications, je n'arrive pas à les développer rapidement, mon SI a une dette technologique importante, je vais dans le cloud, commence à revenir en se disant il y a peut-être des choses qui sont extrêmement pertinentes à mettre dans le cloud et d'autres à mettre on-premise. Alors c'est un sacré challenge pour le SI des entreprises. Comment peut-il s'adapter à tous ces enjeux qu'on vient de voir ? Ça va être la gestion, son adaptabilité. De toute façon, on est sur un métier très technique qui bouge tout le temps. On doit se remettre en question tout le temps. Donc, c'est l'hybridation. Donc, c'est aller vers l'hybridation du cloud et de pouvoir gérer ces cas d'usage, qu'elles soient dans le cloud, qu'ils soient on-premise, et de gérer des systèmes qui vont pouvoir facilement déléguer aux utilisateurs l'accès aux couches basses de l'infrastructure sans les maîtriser. Alors une réponse existe, c'est la solution SmartPod conçue par SCC en partenariat avec HPE et Nutanix. De quoi s'agit-il exactement ? Alors SmartPod, on va reprendre un petit peu ce qu'on appelle l'expérience utilisateur du cloud public que l'on va amener on-premise dans un cloud privé chez nos clients. À savoir, on travaille depuis des années sur une simplification du système d'information avec l'arrivée de technologies qui viennent des cloud providers. L'hyperconvergence avec Nutanix, c'est un système qui a été développé pour les cloud providers et qui est descendu et qui amène une grande flexibilité, une grande scalabilité pour les infrastructures de nos clients. On a travaillé sur l'automatisation, l'orchestration pour pouvoir gérer rapidement la fourniture de ces services. Et ce qui manquait, c'était le paiement à l'usage. Donc nous, SCC, on a décidé au travers de notre offre SmartPod, qui fait partie d'un concept plus large au travers d'offres as a service, dont l'offre Fairplay autour du poste de travail, du desktop as a service. Donc c'est dans une démarche générale chez SCC. Et l'offre SmartPod va venir amener cette flexibilité, ce as a service sur l'infrastructure. La solution entre abonnement et location, c'est ça ? Exactement. Donc, on va travailler sur le besoin immédiat du client, puisque chaque client a un besoin immédiat pour répondre. Donc, on va fournir la base et on va travailler sur le capacity planning, donc les besoins à 6 mois, 1 an, 12 mois. Et on va fournir la plateforme et le client ne paiera cette plateforme-là que quand il la consommera, c'est-à-dire qu'on va limiter le time to service et la fourniture de l'infrastructure au client. Ça permet aussi en effet de gérer l'obsolescence finalement du matériel. Oui, puisque comme on va être dans un cycle de service, donc on a un engagement de 3 ans, mais c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on peut remplacer l'infrastructure. Donc nous, on va venir là, on a dans notre cycle de life cycle de la plateforme, on va venir la récupérer, on va effacer les données à la norme Blanco, qui est une norme, on parlait des données, pour pas repartir avec les données du client, donc on vient les effacer, on décommissionne et on remet ça dans un cercle vertueux avec notre filiale qui s'appelle Recycléa, qui permet de recycler les matériels IT, de répondre aux normes RSE et de remettre le système en service chez d'autres clients. Et de pouvoir refournir dans la foulée un nouveau système avec les nouvelles technologies du moment et qui répondent aux besoins du client. Alors pourquoi ce partenariat justement avec HPE et Nutanix ? Parce que il y a 2 raisons. Déjà, il y a un aspect technologique. Aujourd'hui, quand je vais dans le cloud, je demande pas à avoir telle technologie derrière. Je sais pas ce qu'il y a. Je veux un service. Donc on part sur ce principe-là. Je fournis une couche technologique, mais cette couche technologique, elle doit répondre aux enjeux du client. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit scalable. C'est-à-dire qu'il faut que je dise pas à monsieur le client, non, je peux pas rajouter de ressources parce que je suis arrivé au plafond de la solution. Donc là, je peux rajouter des nœuds au fur et à mesure. Donc ça, c'est la technologie Nutanix, porté sur des serveurs HP, donc parce qu'on s'est allié à un des meilleurs du marché, et surtout parce qu'on va exploiter la plateforme pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va faire le maintien en conditions opérationnelles. Et pour pouvoir le faire, il faut maîtriser les technologies. Et aujourd'hui, SCC a dans son data center, dans son offre de service managé, de la technologie Nutanix. Donc, on la maîtrise en interne et on en fait l'exploitation pour nos clients. Cette émission touche à sa fin. Régis, une dernière phrase peut-être pour résumer les enjeux de l'externalisation partielle du SI ?
C'est un vaste sujet, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'au travers de SmartPod, on va amener la même expérience utilisateur du cloud public dans le cloud privé. On va accompagner notre client sans transition tout en maîtrisant leurs assets et en pouvant se concentrer sur leur métier. Donc donnez-nous l'opportunité de venir vous présenter SmartPod rapidement et qu'on puisse développer les projets avec vous. L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance et de compétitivité. Merci à vous, Régis Daven, responsable avant-vente et solutions SCC. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT.